Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, l'année 2011 avait une triple signification pour le monde scientifique et surtout pour le peuple polonais. Cette année fut déclarée année de la chimie et le second semestre de cette même année correspondait, on a déjà dit, à la première présidence polonaise de l'Union européenne et finalement on a commémoré le 100e anniversaire de l'attribution du prix Nobel de chimie à Madame Skłodowska-Curie. Événement que l'intelligemment le gouvernement polonais a mis particulièrement en évidence, organisant divers événements dans les pays membres de l'Union, car Marie Curie est restée la seule double lauréate d'un prix Nobel scientifique jusqu'en 1962, lorsque Pauling a reçu son deuxième prix Nobel. À cette occasion, on a réédité en anglais le livre de professeur Hurwitz, paru déjà en polonais en 1967 à l'occasion du 100e anniversaire de Madame Curie. Petit clin d'œil d'histoire, le professeur Hurwitz, lui-même physico-chimiste, a dû quitter pour des raisons politiques sa Pologne natale et s'est fixé en 1969 comme la future Madame Curie jadis en France. Il s'agit d'un livre relativement concis, 150 pages en format A5, mais qui contient toutes les données essentielles concernant l'intéressé, son entourage familial en Pologne et en France, son œuvre scientifique d'importance cruciale et son action sociétale pendant le premier tiers du XXe siècle. On voit par ailleurs clairement la patte de l'écrivain scientifique Hurwitz qui rend avec exactitude la carrière de Madame Curie, mettant l'accent sur sa créativité exceptionnelle et sur sa polyvalence à l'interface de la chimie et de la physique. Le grand œuvre, découvert de la radioactivité et l'isolement des éléments porteurs de cette radioactivité mise à part, il nous apprend une série de détails historiques, non sans importance, qui nous rendent plus proches des personnages exceptionnels qu'étaient Pierre et Marie Curie. Ainsi, l'auteur nous rappelle que la Pologne de 1867, où Marie Skłodowska, future Curie, est venue au monde, était partagée en trois, et qu'elle est née dans la partie de sa patrie occupée déjà depuis le long siècle par la Russie, où le polonais comme langue d'enseignement fut interdit et les filles et les jeunes filles étaient exclues des études universitaires, ce qui a finalement amené la future Marie Curie à suivre ses études de physique et de chimie à la Sorbonne. Remarquons ici, nous, tous médecins, qu'elle était plus tard, Madame Curie, la cofondatrice et initiatrice de la future spécialité de la mienne, de radiothérapie, et dès sa fondation en 1912, la Fondation Curie était déjà constituée par un département de physique et de radiobiologie. La Pologne et la France mises à part, le troisième pays avec lequel elle a eu les contacts les plus suivis était la Belgique, où, dès le début de la guerre 14-18, avec sa fille Irène, elle a desservi le front par les camions équipés des appareils de rayons X, où Irène a travaillé comme infirmière technicienne, aussi un futur prix Nobel. Par ailleurs, Marie Curie a publié en août-septembre 1915 un article clinique scientifique consacré aux interventions de ces 26 camions. De plus, à partir de 1900, comme source de minerais, elle a utilisé l'uranium de Congo belge provenant d'une usine située à Olen, dans le Limbourg. En fait, elle fut dès 1911, jusqu'à sa disparition en 1934, invitée régulièrement aux conférences Solvay à Bruxelles de 1913, 21 jusqu'à 1933. Comme dernier acte caractéristique et typique, rappelons qu'en août 1914, lorsque l'armée allemande s'est trop rapprochée de Paris, elle a expédié elle-même la réserve de radio de l'Institut Curie à Bordeaux. Exemple suivi en 1940
beaucoup d'ignorent cette anecdote, par le professeur Suzanne Simon, futur chef de service de radiothérapie de l'Institut Jules Bordet, qui a enterré pendant l'occupation allemande dans son jardin à Watermann-Boisfort le radium de Porter. Elle suivait l'exemple de Mme Curie. Dernier fait divers caractéristique, Mme Curie n'a pas été reçue à l'Académie des sciences en France en 1912. En revanche, elle a été élue avec acclamation à l'Académie des sciences médicales de Paris 10 ans plus tard. Cette grande personnalité qu'était Mme Curie a été reconnue par le monde entier en tant que scientifique et personnalité humaine exceptionnelle, le mieux caractérisé par une phrase d'Albert Einstein: "She is the only person who hasn't been corrupted by fame." De plus, grande patriote polonaise, elle est restée fondamentalement attachée à son pays natal. Entre autres, elle a fondé à Varsovie en 1912 un institut de recherche physique. De plus, l'Institut national oncologique porte également, depuis son existence, 1932 à Varsovie, le nom de l'Institut Maria Sklodowska. Marie-Curie Sklodowska reste inscrite avec son œuvre scientifique dans l'histoire européenne, fait partie de notre civilisation occidentale et sa connaissance appartient à un des piliers de ce qui s'appelle la culture générale. Ceci étant, c'est le livre dont 10 exemplaires, n'est-ce pas, est disponible pour le prix démocratique de 20 € à l'entrée de la salle. Mais maintenant, nous évoluons et nous sommes en Belgique et il y a un 9e art, c'est le bande dessinée. Et étant donné que le directeur administratif, Alexandre Buchet, est en même temps un spécialiste de bande dessinée, il m'a fait parvenir, avant mon exposé, il y a 3 jours, un volume particulièrement réussi où on retrouve toutes les données que Hurwitz a publiées en anglais. Donc, puisque vous êtes sans doute parents et grands-pères pratiquants, je vous recommande de bien vouloir retrouver avec l'aide de M. Buchet les références et acquérir ces livres pour vos enfants et petits-enfants entre 12 et 18 ans. Ils apprendront énormément. J'ai acquis ça pour mon petit-fils de 12 ans. Merci pour votre attention.